Salut tout le monde, c'est le Minotaur. Aujourd'hui, un petit replay en Sturrer Emil en PZ SFL 5, donc le TD Tier 7 de la ligne du What the fuck. Donc, de mémoire, je suis. Enfin, c'est pas de mémoire, je suis stock. Je suis stock avec ce char. Donc, j'ai le premier canon. Je crois que j'ai le deuxième moteur. Enfin, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai le premier canon. Donc, impromptu sur El Alouf. Donc, moi, je suis top tier hein, quand même. Je suis top tier. Bon, en face, on a des TD qui sont pas mal. Donc, d'après XVM, le PZSFL 5, donc mon homologue ennemi est full, lui, par contre. Donc, désolé, je fais un petit peu des bugs avec la caméra. Donc moi j'aime bien me mettre là. En plus, ce char là il a une bonne dépression. Il n'a pas beaucoup d'élévation mais il a une bonne dépression. Donc j'aime bien me mettre là. Dans la mesure où il y a toujours, enfin généralement il y a toujours un noob qui descend la pente à fond les ballons et qui va les caper. Donc là on a 54% de win. Et voilà, donc ça ne bouge pas. Je passe au-dessus. J'ai tiré comme une brêle. Là ça passe en dessous. Ça tape juste la chenille. Et je n'ai pas le temps de reload pour lui mettre une deuxième alors que j'aurais déjà. Enfin, il devrait déjà quasiment être mort quoi. À 320 d'alpha avec un peu de chance il serait déjà mort. Ça c'est ma faute. Donc là j'ai un petit KV1S en haut. Ça passe. 282. Des tracks en même temps. J'ai fait un petit blind. L'obus il part je sais pas trop où. Je refais un. Ça mange pas de pain. On a assez d'obus. Quand vous aurez le gros canon sur le PZSFL 5 sur le Sturrer Emil, vous n'aurez que 15 obus. Mais bon, moi je l'ai monté entièrement, hein, je l'ai pas freepex, hein, je l'ai monté entièrement normalement. J'ai fait des as du char aussi, je suis jamais tombé en rate d'obus quoi. C'est vraiment les gens qui tirent n'importe comment, mais comme je viens de le faire, qui font des blinds à la con là. Autrement il n'y a aucun problème, vous serez pas à court d'obus quoi. Donc là pour l'instant on se prend une pilule hein, quand même. Un 5 et on perd de 3000 PV. Donc là, il va falloir peut-être commencer à se remuer un petit peu. Parce que si on perd de 3000 PV, ça commence à être tendu. Donc là, un petit KV1. Je vise le bloc moteur. Il est mort. Là, le petit Churchill que j'avais loupé avant qui revient. Premier galet de chenille en haut, ça passe. Et au niveau des tracks, je sais pas si je vais avoir le temps de tirer une deuxième fois. Je tire et il est mort. Et en même temps, il n'y a plus personne sur la base en train de caper. Donc là, pour l'instant, bon, l'ennemi est en train de pousser colonne 7-8 là au sud. Le Cromwell, enfin le SU-100MA, je lui donne pas cher sa peau. Je fais un petit blind là en haut pour voir si le PZSFL 5 serait ressorti. Bon, pourquoi pas. Bon, par contre, au nord ça pousse quoi, ça pousse sévère. Donc, un autre KV1 à l'obusier a priori. Deuxième tir, je tue. Et il y en a un en train de caper. Vous voyez, là j'ai déjà un problème pour tirer en face, parce que j'ai pas assez d'élévation. C'est un peu con quoi, ce char là quoi. Alors l'IS. Voilà. Je
vise bien le haut du châssis, je tombe en dessous. On va aller chercher à comprendre. Deuxième, je tape la chenille. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Et le troisième, je pourrais pas le mettre, bien sûr. Évidemment. Alors que, bon, j'aurais déjà dû lui faire au moins 600 de dommages, quoi. Aller chercher à comprendre. Là, je tape en dessous. Bon, là c'est ma faute, je me suis précipité. Bon, là, ça sent un petit peu le pâté, hein, 8-3. Ils mènent de 3 chars. On a 3000 PV, ils en ont 4300. On est un petit peu revenu, mais bon, ils ont quand même plus de chars, donc plus de canons. Donc plus de chances de se faire spotter et plus de chances de se faire trouer les fesses. Donc là, il y a la C46 qui se fait démonter par les Su-100 M1. Le T25-2 qui se fait des caps. Il mène toujours de 700 PV et de 1 char. Donc là, je décide d'aller prêter main forte au KV-13. Avec l'IS où j'avais les obus magiques tout à l'heure. C'est le 4 en face. Ah, l'IS est là, va-t-il sortir? Non, non, oui, non. Non. Niveau rotation sur lui-même, il est pas... C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Hein. C'est pas... Il y a pire que ça, quand même. Hein. Faut quand même pas exagérer, il y a pire que ça. L'ISU, l'ISU 152, c'est vraiment... ça me plaît, quoi. Je ricoche sur le cul de l'IS. Donc troisième fois, 2 fois sur le glacier avant, une fois sur le... Enfin, c'est n'importe quoi. Donc charge les golds, hein, bien sûr. Le TL4. L'obus magique qui part à droite, à gauche, je sais pas trop où. Cette fois-ci, je suis dedans. Et là, il y a un petit combat d'IS. Là, je pense que le PZ SFL5 ne peut pas me tirer, sinon il m'aurait déjà shooté. Mais ce qui est con, c'est que je vais perdre... Il est dans le trou et je peux pas le tirer et je perds l'IS. C'est ça qui est un peu dommage. Donc là, j'arrive à tuer l'IS et je suis tout seul. Donc 5 kills, 1580 dégâts plus les blinds que je sais pas s'ils sont passés. Là, le PZ SFL5 il a tiré. Il m'aurait fait très très mal s'il m'avait touché. Il m'aurait mis 500. Et là, je décide de caper. Alors pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Pour décaper, le KV1 et le PZSFL5 sont des chars qui sont lents. Donc je ne pense pas qu'ils vont faire le tour par C2 et venir me shooter dans le dos comme ça. Ils vont venir direct. Donc s'ils viennent par derrière, ils seront obligés de rentrer sur la cape et le chrono va se stabiliser. Donc il n'y a pas de souci, je le verrai tout de suite. Et s'il passe par devant, ben, là je pointe mon viseur dessus, donc il n'y a aucun souci. S'il passe par devant, je l'aurai. Et là ils vont faire une très très grosse erreur, le PZSFL5 et puis le KV1, c'est qu'ils seront pas synchro. Ils vont venir complètement dépareillés. Et de ce fait là, ben, ils auraient pu me tuer à deux, mais non. Non, ils seront venus chacun un petit peu pour leur gueule. Donc là, ça monte tranquillement, 22%. S'ils passent pas derrière, le chrono va s'arrêter. Hein. Ça, de toute façon. Dès qu'ils vont... Parce que s'ils passent pas derrière, ils vont rentrer dans le cap, et s'ils rentrent dans le cap, le chrono s'arrête. Donc là, je m'inquiète pas trop. J'ai plus peur de... Enfin, je sais pas trop ce qu'il a comme canon, le KV1, s'il a l'obusier ou pas. Parce que s'il a l'obusier, il peut me faire mal aussi. Hein. Bon, je suis full life, mais... Donc 37%. Je me doute bien qu'ils vont pas me laisser arriver à 100%, hein, évidemment. Hein, ce serait un petit peu trop facile.
presque 50%. Pourtant, il est à côté, hein, il est pas loin, hein, le PZSFL5, il devrait déjà être là, quoi. Voilà, ça y est, le chrono s'est stabilisé à 50%. Je sais qu'il est sur la base, donc je recule. Enfin, je me tourne plutôt. Voilà, je sais qu'il est là. Je sais qu'il va venir là. Et voilà, il est là. Et boum, il me la met, je lui mets. Donc il me met une 613 à la HE, hein, il a raison pour me décap. Et puis en plus, il est sûr qu'il me fera un maximum de dégâts. Seulement, le problème pour lui, c'est que je suis stock. Donc j'ai un canon, certes, qui fait moins de dégâts. Je suis d'accord, il fera moins de dégâts. Mais je reload beaucoup plus vite que lui. Je reload beaucoup plus vite que lui. Et comme il était déjà endommagé, il n'est pas venu full life. Ben, j'ai réussi à lui mettre à l'achever sans problème. Donc là, par contre, là, marquant, ça va être un peu plus tendu. Donc je recommence à la même chose. Hein. Si le cavien il vient dans mon dos, je le verrai. S'il vient de face, je le verrai aussi. Donc 2000 batailles, 60 de W8. Voilà, c'est pas un très très bon joueur. Là, je j'en ai une. Je prie le seigneur pour que le chrono aille vite, il me loupe. Et je le tue. Et ça me fait 7 kills, 2693 de dommages, plus les blinds. Voilà. Donc, résultat, ce n'est pas parce que votre char est full qui sera en 1 vs 1 avec le même char qui sera forcément meilleur. Parce qu'il aura un reload, certes, il fera plus de dégâts. L'alpha sera plus grand. Mais comme vous avez pu le voir, si j'avais eu le même canon que lui, ben j'aurais perdu. J'aurais perdu pour la simple et bonne raison que je n'aurais pas chargé de l'HE. Donc j'aurais pas fait déjà 600, j'aurais fait 480, 500. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas besoin de décap. Moi il faut que je sois sûr que ça perce, donc j'aurais pris peut-être même de la gold. Donc parce que quand il est stock, ce canon il est un petit peu faible en pénétration. Mais comme quoi, ben, en 1 vs 1, le char il est meilleur quand il est stock parce qu'il a une cadence de tir qui est plus élevée. Voilà, c'est grâce à ça que j'ai gagné la partie. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour un prochain replay qui sera sur le PZSFL 4C. Donc le tier 5. Donc vous rassurez-vous, je vous ferai des gameplays commentés sur toute la ligne. Hein, donc du tiers... bon, je vais ôter le tiers 1, le tiers 2. Hein, je pense que je vais commencer peut-être même le tiers 3. Ouais, je vais peut-être commencer au Marder 38 tonnes et je vais aller jusqu'au What the fuck. Hein. Donc de toute façon, j'ai les as du char sur tous mes chars. Donc il n'y a aucun problème. Vous aurez des belles parties avec des belles scènes. Quoi. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas à mettre des commentaires, allez bye bye.